Fiat Marbella, Black, Red, Yellow, cet hiver prenez des couleurs pour 35 400 francs. Aujourd'hui, jour de Noël sur FR3, les quelques notes de musique du saxophone de Michel Colombier vous invitent à continuer à participer à notre jeu, que dis-je, à votre jeu. C'était quand? Vous pouvez gagner, je vous le rappelle, un voyage pour 2 personnes, à condition de nous donner la date de la première diffusion d'une émission diffusée sur Antenne 2 ou FR3. Vous avez déjà vu 2 extraits tout à l'heure, les voici à nouveau accompagnés, c'est logique, d'un 3e extrait. Oh, bravo! Très en beauté. Il est impossible de ne pas remarquer la grâce rayonnante d'un visage auquel la sève biophane vitaminée et les produits de beauté de bien-aimé qui la contiennent ont rendu fraîcheur et jeunesse. Well, don't look at me, boys. Vous aimez les chaussettes noires? Vous aimez les chats sauvages? Eh bien, tant pis, vous les aurez quand même avec les Tin Cats. Vous aimez ça, vous, la boxe? Moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur des sports violents. Je déteste la boxe. Oh, bah, c'est simple, hein. Vous regardez pas le premier film, c'est... Alors, faisons le point. Eddie Mitchell, Dick Rivers, restons dans le domaine du rock pour vous dire que cette année-là, c'est une indication, leur ami Johnny Hallyday vit naître Laura, la fille de Nathalie Baye. Si vous croyez avoir deviné, appelez-nous ASVP et donnez évidemment la date complète, jour, mois, année. Vous avez une chance de trouver la bonne solution ou de vous en approcher. Le premier prix, écoutez bien, est une semaine pour 2 personnes à Eleuthera, dans un club de vacances des Bahamas, Vénard. Pour les suivants, des lecteurs compacts laser. Appelez-nous ASVP, je vous le disais, au 47 87 22 22 ou de province en composant au préalable le 16 et le 1. À tout à l'heure, 20h. Et n'oubliez pas, c'était quand? Sous mes bordées d'amour, je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, Le pied dans l'inventaire. même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Bravant les frimas de l'hiver, Elsa chante et reçoit ses invités dans un décor de montagne et de glace. Elsa sous la neige, un grand show qui se moque du froid avec Tom Novembre, Marlène Jobert, Eddie Mitchell et des tas de chanteurs pas frileux. Une émission des Carpentiers, mercredi à 20h30. Patrick Sébastien, Carlos, Philippe Laville et Herbert Léonard sont ce soir nos 4 Pères Noël pour cette émission spéciale Les célébrités de questions pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Ouais. Attends. Madame, mademoiselle, monsieur, laissez-moi vous dire, et pas n'importe comment, vraiment très chaleureusement, le bonheur que j'ai de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël, le 25 décembre, émission spéciale, bien sûr. Les candidats que vous allez voir vont se présenter les uns après les autres, ils vont nous dire d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, et tout ça, quel âge ils ont, bref. Émission spéciale, donc, le gagnant, et ça c'est très important et c'est très sérieux, le gagnant gagnera la somme de 50 000 francs. 5 millions 2 centimes. Nous allons démarrer par la gauche. Et nous allons démarrer avec les caméras d'Olivier Baudouin par un gros plan sur Patrick Sébastien. Bonjour. Je me casse. Alors, Patrick Sébastien, comment ça va? Bonsoir.
cher Julien. Merci, d'être avec mon nous, cher Patrick. Julien, bonsoir. Patrick, merci d'être là évidemment. On t'a vu il y a quelques jours dans un show spécial, c'est un best-of. Oui, Tintin. Oui, ah oui. Oui. Oh, Je sais que tu nous regardes souvent, Patrick. C'était bien. C'était bien. Oh, c'était bien, Tintin. Oui, c'était très bien, oui. Hein, Patrick, je sais que tu nous regardes Ouais. souvent. Ouais, je vous regarde tout le temps. Oui, donc ça fait plaisir. Dis-le sérieusement parce qu'ils vont pas le croire. Si, je vous regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. C'est vrai. Merci, donc c'est pour Et ça. j'adore ce truc, surtout les consonnes et tout, c'est vachement bien. Bon, Moi, j'aime donc. bien. Bon, ça marche très fort, Sébastien. D'un autre côté, Carlos, qui est ici. Oui. On applaudit aussi. Allez. Bon, Carlos, tout va bien? Quelque chose à vendre? Quelque chose à dire de J'ai rien spécial? du tout à vendre, un peu de bonheur peut-être. Oui. Mais par contre, je ne vois pas où est la roue. Oui, non, ouais, très bien. Merci, c'était Carlos. Philippe Laville, maintenant. Monsieur Philippe Laville, c'est moi. Ah, pardon, oui. Comment ça va, Moi, Philippe? c'est Herbert Léonard, je viens D'accord. d'Alsace. Et tu chantes une chanson qui s'appelle Poil. Ouais, on veut la chanson. Bon, est-ce qu'Evelyne Leclerc sera dans l'émission aujourd'hui? Je pense qu'elle va venir, oui, sans Voilà. aucun doute. Bon, Merci, mesdames, messieurs, elle est là, c'était Philippe elle est là. Laville, qu'on applaudit, qu'on encourage. Et alors, bienvenue à Herbert Léonard. C'était lui. Alors, Herbert. Non, mais je suis ton interprète favori, tu pourrais le faire mieux que ça quand même. Oui, ah bah, c'était pas mal quand même, j'ai fait chauffer la salle. Mieux que ça. excusez-moi. Non, fais-le. Mesdames, Herbert messieurs, donc, Léonard. question pour un champion qui va démarrer dans un instant avec sans doute la plus grande vedette en France, très grande Non, la vedette plus grande française, vedette. mais non, la plus grande vedette d'ailleurs. sans aucun- Herbert Léonard. Bon, alors, très bonne chanson en ce moment d'ailleurs, ils chantent très très belles chansons je trouve, ils sont très très bien écrites, et donc Herbert Léonard qui nous en chantera peut-être une avant la fin. Attention, C'est Poil, bien, poil. sauf la musique. messieurs, les mains sur le pressoir. Le bureau. Voilà, les sur le pressoir s'il vous plaît. Ah, Et nous ouais. Le démarrons bouton pressoir. cette émission Non, spéciale Noël. je Question chante. pour un champion, pour un Il faut point. répondre aux questions. hein. Oui, attention, c'est sérieux. Un point. Quelle grande actrice américaine est décédée dans la nuit du vendredi 6 octobre 89, Carlos? Bette Davis. Bravo. Bette Davis. Joli. Pour 2 points. Quelle société américaine de production cinématographique archi connue est une filiale de Gulf and Western Industries, depuis 66? Patrick. Paramount. Oui, bravo. La Paramount. Joli. Et nous alors? Question à 3 Tu les points, connais, très important. Oui. Quel chimiste et biologiste français a proposé de chauffer les vins à 55 degrés afin d'éviter leur altération? Carlos. Non. non. On appuie si vous savez. Hein. Mais personne On appuie. ne sait, on passe. Personne ne sait Non, on passe. Louis Pasteur. Oh, mon Dieu. Je te jure. Louis Bah Pasteur. oui, Ça vient de là, le Pasteurisation. lait pasteurisé. Bien sûr, oui. Pour un point, quelle vedette Un du vin rock? chaud. Quelle vedette du rock and roll a pour véritable nom Reginald Kenneth White? Hyper facile. Oh, bah oui. Allez, Carlos. Non ah, vas-y. Elton John. Elton John, bravo. Bravo, pourquoi tu ne l'as pas cité? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Elton John. Elton Dans John. quel grand quotidien, pour 2 points, sont apparus en 1968 les premières planches de bande dessinée tirées des aventures de San Antonio? Patrick. François. Bravo, François. On peut peut-être aller faire autre chose Très bien. tous les deux. Hein. Pour toi- attends, Philippe, attention, parce que là, c'est un jeu, on joue. Non, là. mais attends, on est venu pourquoi nous? Pour 3 points, Il fallait des meubles. dans la mythologie grecque, quel est le dieu de l'ivresse et du vin? Carlos. Dionysos. Bravo. Non, Dionysos. Dionysos, ouais, si. Des Bon. questions aussi. Attends, on va oui, changer. Oui, évidemment. Je vais changer de Et place. qui a C'est une créé ce question, monde oui, oui. à vaincre sans baril, en triomphe sans boire. Ouais. Boire ou... Pour 1 point, Il faut Boire, choisir. je vais le marquer. qui a chanté en France Gabi et Vertige de l'amour? Bachoum. Carlos. Ah non. Bajoum. Alain Bachou. Non, mais quoi Pourquoi j'avais... J'ai fait avec la main gauche en Mais plus. non, mais non, pas. t'as appuyé le L'aisance premier. du mec. C'est Carlos qui a Non, appuyé non, le moi premier. c'est moi qui ai appuyé. Non, le non, je premier. regrette, c'est Carlos. Herbert, je suis désolé. Pour 2 points. Ouais. Dans quel art s'est illustré Roberto Matta? Mata. Philippe La Laville. sculpture. Non, pas loin. Ah, c'est la peinture Carlos, alors. la peinture, c'est pour toi. Bravo, Carlos. On fait un point des scores. Carlos est à 8. Patrick Bon, bah, je bois un coup. Sébastien est à 4. Philippe Laville, 0. Herbert Léonard, 0. Pour 3 points. Ouais. Dans quel art se sont illustrés Suzanne Farrell et Merle Cunningham? Ah. Ça, je ne savais pas du tout. Merle Cunningham. Le cinéma. Non. La danse. Philippe. La danse. La danse, c'est bon, Philippe. Combien de points j'ai marqué là? Attends, là, t'as fait 3 points. T'as fait très fort, c'était une Et question Robert, t'es en importante. retard. hein. Quel chanteur, tout le monde connaît cette Bah, très vas-y, fort. Bon, laissez-la Tout le moi, monde. mec. Vas-y, on l'a Quel on l'a chanteur triomphe
On le laisse à Robert. l'Empire Musical avec Valentine en 1925. Carlos! Maurice Chevalier. Oui, bravo, Maurice Chevalier, bien sûr. Et t'as gagné. Salut, C'est la direction là, parce que c'est par là qu'il faut aller. Attends, j'ai mon matériel, moi. Attention. Attends, je vais y aller. Oui, attention. J'ai mon souffleur. Il nous reste Patrick Sébastien. Il reste Herbert Léonard, il reste Philippe Laville. Voilà. Question à 2 points. Quelle danse... Et tu dis plus rien, hein? Tu souffles pas, plus, hein. là. Quelle danse à cadence très rapide apparue dans les musettes au début du XXe siècle? Philippe. Mazurka. Non. Foxtrot. On appuie. Patrick. Foxtrot. Non. Herbert, appuie. Bah, je voulais dire Foxtrot. Appuie si tu réponds. Non, trop tard. La Java. Oui. Java. Ouais. Allez, on continue pour 3 points. Qui a été ministre des Affaires étrangères de 1958 à 68? Philippe. André Malraux. Non, pas du tout. On appuie si quelqu'un veut répondre, Herbert, non? Patrick? Maurice? Couve de Murville. Couve de Murville, exactement. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? C'est un vieux, lui. Pour 2 points. Eh, Papinou, tu l'as connu, Comment s'appelle le parc naturel situé à la pointe méridionale de la Floride? Herbert? Yellowstone. Non. Everglades. Oui, bravo. Everglades, très bonne réponse. Bravo. Très bien. Je le sais, tu sais pourquoi je le sais? Non, vas-y. Je viens de le racheter, continue. Ah ouais, très bien. Pour 3 points. Comment s'appelle l'actuel batteur du groupe Genesis? Ouais. Jean-Louis Collins. Phil Collins, exactement. Bravo. Je lui ai tout appris, je te signale. Non, c'est incroyable. ça. C'était un piège. Phil Collins. Eh, tu te réveilles un peu, C'était un piège. Philippe, t'es à 8 points. Patrick à 4 points. Herbert, faut se réveiller. Pour 2 points. En quelle année Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée vive à Rouen? Bah alors ça, il faut demander à Comment Le ça vous Pen. inspire? Oui, très bien. Le Pen, 14 et quelques. Bah, vas-y, 14. vas-y. 1492. Non, c'est pas ça. Non, allez, vas-y. Patrick. 1416. Non. Puis 1416. Non, c'est pas ça. 1412. Non. 1400. 18. Non. 25. 1400. 35. Non. 40. 30. 34. 37. 38. Non. 38, 36, 32, 32, 31. Non. 31. 30. 30. 31. Ah oui, 31. Vous, Philippe Laville, bravo. Et je suis 1431. Allez, casse-toi. Allez, on continue pour Je suis 3 points. qualifié ou pas? Non, attends. Attends, pour 3 points. Quel département a pour chef-lieu Dijon? Côte d'Or. Patrick. Côte d'Or. Côte d'Or, c'est pour Patrick Sébastien. Très bien. Mais non, mais c'est pas normal parce que je l'ai dit. On continue, oui, mais pour pas 2 grave, points. c'est Dans pas grave. quelle salle parisienne Oui. Michel Sardou s'est-il produit en 81? Patrick. Pas des congrès. Oui, bravo, c'est gagné, Patrick, c'est bon. Patrick. Voilà, pour les 4 à la suite dans un moment. Tout va se jouer. Herbert, faut y aller là. Et Phil Collins, tu le savais, non? Tu le savais, Phil Collins? Pardonne-moi de te Non, réveiller mais pendant attends, la sieste. il a dîné avec des potes hier soir, il Ouais. s'est pas couché. D'accord. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. D'accord. Herbert, attention. Herbert 0, il faut faire quelque chose. Et Philippe, il faut faire quelque chose aussi. Mais oui, pour préfère. 3 points. Oui. Quel écrivain irlandais est l'auteur du livre intitulé Le portrait de Dorian Gray? Ah. On ne dit rien, on ne souffle pas. Allons-y, Herbert ou Philippe? Non, ça n'est pas Rick Azaray. Allons-y, c'est trop tard, c'est Oscar Wilde. Sofia est la capitale de quel État, Sofia? Philippe? La Bulgarie. Non, mais c'est Bucarest, Bulgarie. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Non, c'est la Roumanie. Alors, la Sofia, capitale de quel pays? Bulgarie. Bulgarie, c'est une bonne réponse. Bravo, on applaudit Philippe Laville. Allez, Philippe. Alors viens donner Non, c'est pas possible. Bon, alors on nous dit que c'est pas possible. Philippe Laville, tu rejoins Carlos et Patrick. M'en fous, c'est moi qui avais le plus beau costard. Exactement. Herbert, on s'arrête là. Regarde. Ouais. C'est bien parce qu'on se Regarde retrouve ce sur que la fin t'as tout à gagné. l'heure. Ouais. Regarde ce que t'as tu gagné. gagnes, des choses très intéressantes qui vont sans doute te plaire. Larousse, regardez. Oui, pour vous Herbert, le mémo, le Larousse gastronomique, Vins et vignobles de France et le fameux Kurnonski. Voilà, ces livres vous sont offerts par Larousse. Ah! Ils étaient 4 tout à l'heure, ils sont plus que 3 maintenant. Carlos, Patrick, Philippe, attention. Carlos, c'est toi qui choisis, je te propose 4 questionnaires. Il faut que tu choisisses entre les grands classiques de la chanson française, le rock'n'roll, les programmes télévision et les variétés françaises années 69-71. Les grands classiques de la chanson française. je Allez, les crois. grands classiques, très bien. Viens vite alors, je t'invite ici à la barre, parce qu'il faut que tu À la viennes barre. avec tes ustensiles si tu veux. Enfin, Non, c'est non, comme ça tu va. veux. Il n'y a Bon, rien pour d'accord. déposer. Alors attention, les grands classiques de, les grands classiques Laissez-moi libérer. de la Non, chanson camarade. française, Carlos en piste. 40 secondes au chronomètre. 40 secondes, s'il vous plaît. 40 secondes, merci. Bon, t'es prêt? Tout va bien. Top! À quel chanteur doit-on la javanaise? Gainsbourg. À quel auteur, compositeur, interprète doit-on la montagne?
Ferrat. Oui. Quelle chanson de Gilbert Bécaud commence par La place rouge était vide? Atali. Oui. Quelle fut la première chanson connue de Guy Béard, musique du film de François Villiers du même nom? Oui. Oui, 88. Wow. Alors là, c'est bien joué. Tu peux rejoindre ta place, Carlos, c'est bon. Score, 4 points. Par l'eau vive. Ouais, exactement. 4 points, on applaudit Carlos encore, s'il vous plaît, tu vas là-bas, c'est bon. Score de 4 qui s'inscrit. On est en négociation. Bon, tu négocies là? On est en négociation. Ouais, alors bon. On va faire les variétés de... Attends, le rock'n'roll, les programmes télé, Patrick, si ça t'intéresse. Bon, allez, je vais faire les programmes télé, je te laisse les variétés. Les programmes télé, je sais que tu es un gros consommateur de télévision, tu regardes un maximum. Ah, Carlos a touché ça. 40 secondes chronomètre, s'il vous plaît. 40 secondes chronomètre. Merci. T'es prêt? Ouais. Top! Quel est le titre du magazine de la mer présenté par sur FR3? Oui. Quel est le présentateur de Ciel Montmardi? De Chavannes. Oui. Quelle série réunit Napoléon Solo et Ilya Kouriaki? Les agents très spéciaux. Joli. Quel est le nom de la famille dont les aventures constituent la trame de la série Bonanza? Oh, je sais pas. Les Cartwright. Quelle chaîne nous présente l'émission Nulle par ailleurs? Canal. Quelle actrice incarne Wonder Woman? Je sais pas. Linda Carter. Dans quelle série le personnage principal se transforme-t-il en un abominable homme vert? Hulk. Oui. Quel est le nom du personnage d'écrivain qui prête à Magnum sa résidence à Hawaï? Je sais pas. Robin Masters. Quelle est la profession de Marc dans la série Marc et Sophie? Il est dentiste. Il est vétérinaire. Sur quelle chaîne est présentée l'émission pour enfants? Ça dynamite. Ça dynamite, la FR3. C'est fini. 3 points pour Patrick Sébastien. Attendez, je vais pas dire, mais il y a quand même le type qui est dentiste. Non, il est vétérinaire. Non, il est vétérinaire. Cela dit, même. Alors moi, je vais prendre les variétés françaises parce que... Bon, tu veux? Variété française, c'est très année... difficile ou pas? Qu'est-ce qui Non, je te dis rien, j'en sais rien, je connais pas les questions. Voilà, variété française, année 69-71, d'accord? Attends, 69-71? Ah oui, 69-71. Allez, on prend ça. 40 secondes, s'il vous plaît. Oui. Je tremble. Ça va, on peut y aller? Ouais. Top! À quelle heure Paris s'éveille-t-il pour Jacques Dutronc? Il est 5 heures. Oui. Quel chanteur a une gueule de métèque en 69? Moustaki. Oui. Quelle chanson du folklore grec est un succès grâce à Dalida? Sirtaki, non? Non, Dire la Dada. Quel oui. chanteur connaît un succès international en 70 grâce à Butterfly? Daniel Gérard. Oui, sur quelle avenue se balade Joe Dassin en 69? Les Champs-Élysées. Quel chanteur muet jusqu'à l'âge de 5 ans a interprété Laisse-moi t'aimer en 70? Mike Brandt. Oui. Quel chanteur clame en 70 Je suis un homme? Michel Polnareff. Oui, c'est gagné, quelle heure la suite? Alors là, j'adore complètement. Super. Parcours sans faute, très bien. Écoutez, très bien. je vais vous dire quelque chose. Oui. J'ai tout révisé avant de venir. Oui, bah, bien entendu, donc ça fait score de 4 points. C'est bon, on aura un face-à-face Carlos Philippe. Patrick, on s'arrête là. Oui. Patrick, d'abord, merci d'être venu, évidemment, je le dis sincèrement. Regarde ce que tu gagnes, c'est pour toi. Je sais que ça te fait plaisir, Patrick. Si, regardez. Ah oui, avec une tendresse particulière, voici pour Patrick, le mémo, le Larousse gastronomique, vins et vignobles de France et le fantastique Urnansky. C'est pour vous et c'est offert par Larousse. Question pour un champion un peu spécial, évidemment, aujourd'hui. Nous sommes Noël, 25 décembre 89. Face à face, Carlos contre Philippe Laville dans un moment. La marche à suivre pour participer à Question pour un champion. Regardez. Si vous voulez participer à notre jeu, Question pour un champion, c'est tout simple. Vous écrivez vite à Question pour un champion, CEDEX 2850 99 285. Paris concours. Et vous n'oubliez pas, surtout pas, de joindre à votre envoi une enveloppe timbrée avec vos noms et adresses. Et tout de suite, on retrouve Julien avec Carlos et Philippe pour le face-à-face final de Question pour un champion. Attention. C'est-à-dire, bien sûr, Carlos et Philippe Laville, c'est surtout Laurel et Hardy. Oui, bien sûr. Qui c'est, Laurel? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Double patte, c'est pas tachant. Oui, ou par exemple, oui, enfin bon. Écoutez, je suis content de vous avoir face à face. Maintenant, ça va être très très sérieux. Je vous signale que le premier qui gagne, et je ne l'ai pas dit, si je l'ai dit tout à l'heure, gagne 50 000 francs. 50 000 francs, 5 millions de centimes. Attention, une question de pop musique. On démarre avec une question de pop musique. Alors, Carlos, c'est toi qui as la décision. D'abord, un indice qui s'inscrit sur tous les écrans de télé. FR3, question pour un champion. Tu passes la main ou tu gardes la main, c'est comme tu veux. Pop musique, je garde. Tu gardes la main? Ok. Attention, tu vois quand tu vois la lumière, oui. Eh ben ça c'est à toi de jouer. Quand la lumière passe à Philippe, c'est à Philippe. Ah, attention. Alors moi,
Top, je suis l'une des figures les plus marquantes de la musique américaine. Mon véritable nom est Stephen Judkins. C'est à 12 ans que j'enregistre mon premier disque où je joue de l'harmonica. Noir et aveugle de naissance. Philippe? Non, c'est à Philippe. Stéphane Merveilleux, Stevie Wonder. Bravo. Pourquoi? Stevie Wonder, parce que la lumière, il a raison. Ah, ça bouge. Bah oui, ça bouge, bien sûr. Ah, parce que moi, je suis avec Stevie Wonder, You Are the Sunshine of my life, Superstition et tout ça. Si, on t'a expliqué. On continue. Non, mais quand c'est allumé chez toi, c'est chez toi. Quand c'est allumé chez moi, c'est chez moi. Mais je pensais que j'avais toujours la main, moi. C'est toi qui décides maintenant pour une question de géographie. Question de géographie, d'abord cet indice ici, chez vous à la maison, FR3, je t'écoute. Je prends. Très bien. Géographie. Top, je suis un pays africain n'excédant pas 500 000 km² de superficie. Mes plus anciens habitants seraient les Saos, ancêtres des actuels Kotoko. Je m'étends sur 1200 km du lac Tchad au golfe de Guinée, ayant acquis mon indépendance en 1960. J'ai longtemps été... Philippe. Philippe? Je vais dire une connerie, je crois que c'est le Sénégal. Non, pas du tout. La main passe à Carlos qui va pouvoir répondre à partir de ce top, longtemps été dirigé par Aïdjo, qui a été ensuite remplacé par Paul Bahia. Trop tard. Togo? Non, c'était pas le Togo de toute manière. Ma capitale est Yaoundé. Ah, Cameroun? Trop tard, de toute manière, c'est fini. Mais pourquoi tu nous as pas dit... Je suis désolé. Si tu avais dit... je suis le Cameroun. Oui, bah oui, tu l'as capitale Yaoundé. 3-0, on continue. Yannick Noah est né là-bas. Écoutez bien, écoutez bien. Histoire maintenant, c'est à toi de jouer, Carlos, après cet indice. Question d'histoire. Formidable. À toi. Tu l'apprends? À toi? Tu l'apprends? Oui, je l'apprends. Bon, très bien. Histoire. Faut que t'appuies, hein, n'oublie pas. Top, je suis une période assez courte de l'histoire de France. Mon influence a pourtant été considérable. Karl Marx a fait pourtant de moi le symbole de soulèvement ouvrier contre la bourgeoisie. Je suis un gouvernement insurrectionnel formé après la révolution du 18 mars 1871. Carlos, non, je regrette. La main passe à Philippe Laville. Attention. Top est renversé le 27 mai suivant. Je suis une tentative révolutionnaire née à Paris, réprimée par Thiers. Je suis... La commune. Il fallait frapper. Ah, mais c'est pas à moi. C'est à moi, là. La commune, bah oui. La commune. C'est à toi, il Non, mais j'ai dit la commune. Non, j'étais pas... J'ai dit la commune. Il n'y avait pas le rouge. Attends. J'ai dit la commune. Attends. Non, mais c'était à moi. Ball, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Ball. La lumière était là-bas. Monsieur Ball dit non. Allez, c'est refusé. C'était la commune, on continue. Question de cinéma. C'était vachement... Ah non, moi je savais. Attends, question de cinéma. C'est à qui de dire? C'est à Philippe? Oh, c'est n'importe quoi. Cet indice. Voilà, chez vous. Question de cinéma, c'est à toi Philippe, je t'écoute. Oui, bah vas-y. Vas-y quoi? Qu'est-ce que tu veux que je Mais je sais pas. Tu gardes la main ou tu la passes? Je la prends, de toute façon ce n'est qu'un jeu. Allez, cinéma. Top, je suis un cinéaste. Vas-y, je t'écoute. Ah non, merde. Je suis un cinéaste français. François Truffaut. Non, t'as bien réagi sur ce coup-là, ça n'est pas Truffaut. Bon, j'ai pas dit français d'ailleurs, j'ai dit cinéaste. T'as dit... Non. J'ai dit, j'allais dire fort célèbre. Ah bon, bah alors. La main passe à Carlos. Top, fort célèbre. Avant de réaliser mon premier film, je suis tour à tour, assistant, producteur, scénariste et décorateur. Je tourne 15 films en Angleterre, parmi lesquels les 39 marches établis aux États-Unis. Carlos. Hitchcock. Bravo. Voilà du boulot. J'ai compris maintenant, j'ai compris les lumières. Ça, c'est du bon travail. J'ai compris. Alfred Hitchcock. Oui. La mort aux trousses, tout ça. Psychose, fenêtre sur cour. Oui, fenêtre sur cour notamment. Super. 3-3, égalité, question animaux. C'est ça, dalmatien. Question animaux, c'est pour toi, Carlos. Tu me dis ta décision après cet indice qui s'inscrit chez vous. Animaux. Question spéciale, vous l'aurez remarqué évidemment. Émission spéciale aussi. Spéciale Noël. Allons-y, Carlos. Je suis un âne qui habitait à Saint-Tropez. Je prends animaux. Attention. Comment? C'est Carlos qui démarre. Je suis un âne qui habitait à Saint-Tropez, je me suis fait couper. Oui, non, c'est pas ça. Comment je m'appelle? Comment s'appelle le croisement d'un âne et d'une génisse? Un bardeau. Un bardeau. Oui, attention, ça va peut-être être la question d'ailleurs. Allons-y. Allons-y, c'est Carlos qui a la main. Tu me lâches la main parce que j'ai déjà une sacrée réputation. Oui. Carlos a la main, attention. J'ai la main. Top, je suis un prédateur dont il existe une 60aine d'espèces. Grand consommateur de rongeurs, j'avale mes proies sans les dépecer. Ma tête porte des aigrettes de plumes souvent appelées oreilles. En France, on me rencontre sous 3 espèces différentes. Selon ma taille, je suis le petit duc, moyen duc ou le grand duc. Je suis un rapace. Carlos. Un faucon? Non. La main passe à Philippe Laville. Top, rapace. Philippe. N'est-ce pas un hibou? C'est un hibou. Bravo. Très bonne réponse. T'as déjà vu un faucon avec des oreilles, toi? Non, mais j'ai déjà un vrai avec une cravate.
5-3. Non, attendez, moi je Philippe Laville demande. prend la tête, vas-y. Non, mais Oui, un faucon, ouais, je demande au jury quand même de veiller un tout petit peu à ce qu'on n'insulte pas les candidats. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas insultés entre eux. Oui, absolument. 5-3. Question de pop musique, c'est parti. C'est à qui le tour? C'est à Philippe. Tu prends la décision. Après cet indice d'abord. Un petit indice, vas-y. Je vais prendre mon petit. D'accord. Pop musique. Attention. Top, nous formons un groupe britannique qui a plusieurs fois changé de nom et de membres à ses débuts. Nous avons enregistré notre premier disque en 62 et très vite suscité un phénomène d'adoration collective. Carlos. Les Beatles. The Beatles, bravo. Très bien. J'attendais ma lumière, moi. Tu l'avais la lumière. Mais c'est qui les Beatles? Les Beatles, c'est un groupe intéressant groupe qui va de sans danse. doute marcher. Ouais. Ah ouais. Géographie maintenant. C'est Carlos qui mène 6-5. Géographie, c'est pour toi, Carlos, la décision après cet indice. Un élément de réponse qui va vous aider chez vous, si vous en avez besoin, ce qui n'est pas sûr. Carlos. Oui. Allez, vas-y. Décision, tu les prends la main ou pas? Je prends. D'accord. Prends mon petit. Géographie. Top, je suis la 3e agglomération de mon pays. Je dois ma fortune à l'installation d'une ligne de chemin de fer. Le développement des pays du Pacifique et l'ouverture du canal de Panama ont favorisé l'essor de ma population qui dépasse aujourd'hui le million d'habitants. Principale ville de la Colombie-Britannique à l'ouest du Canada. Mon port a été chanté par Véronique Sanson. Je suis Philippe. Hein, Vancouver. Bravo. Et moi, je devais la Non, mais c'est passé au dernier moment. Vous savez? Ah oui, bien sûr. Attendez, excusez-moi, on a un petit problème, il faut que je... Est-ce qu'on peut Vous appeler n'avez ça pas vu ça, hein, il y a un jeu aux États-Unis comme ça, il y a une bonne femme qui a gagné, je sais pas. Oui, quoi, si, on a genre, vu, si, je l'ai vu. Elle a gagné Si. 100 000 $. Elle s'est évanouie. Mais je crois 6 qu'elle à est- 6. je crois qu'elle est morte. Hein. Égalité, 6-6. Philippe, Carlos. C'est question pour toi maintenant, Philippe, pour une question d'astronomie. Astronomie, un indice chez vous, et je t'écoute. L'astronomie. Nous C'est des t'écoutons. étoiles, ça. Astronomie, oui. Oh, c'est quand je le répète. Allons-y, mon petit. Top, je suis un corps céleste dont le diamètre dépasse 3000 km. Mon relief comprend de vastes plaines unies. Philippe, C'est n'importe quoi ce que je vais dire. vas-y. Un corps céleste. Oui. Dépêche-toi parce que ça passe. Saturne. Non. C'est pas un corps céleste, ça. C'est un corps céleste, mais c'est pas la bonne réponse, c'est pas la réponse que j'attendais. Moi, je suis La main passe. Je suis un des astres. Oui. La main passe à Carlos. J'ai la voie lactée, j'en connais rien. Oui, Allons-y, bien Madame sûr. Soleil, quand tu veux. Astronomie, attention. Top, parsemé de collines et des régions plus chaotiques avec des chaînes de montagnes. Situé à près de 400 000 km de la Terre. Je suis le plus gros des satellites du système solaire. Ah bah alors, Philippe. c'est la Lune. Bravo, la Lune, c'est une excellente réponse. Oh, mais prenez. Attendez, le jury nous a pris pour des gens pas intelligents du tout, quoi. C'est ça, on nous pose des questions. C'est bêta, ces questions. Oui, c'est un peu bébête. J'ai Non, pensé pas à du lui tout, tout ce de sont des suite. questions très intelligentes. C'est pour Attention. encourager les sur candidats moi. à venir l'année prochaine. Je vous signale que là, il y a vraiment... Là, tout le monde connaît cette réponse, là. Bah alors, allons-y, donne-la. Tout le monde la connaît. Bon, alors je prends la question. 8 à 6, c'est Philippe Laville Faut faire qui combien? mène. Carlos, c'est à toi, c'est un homme célèbre maintenant. On va chercher ensemble un homme célèbre. Ouais, Alors, cherche. cet indice d'abord chez vous, à la maison, question pour un champion, et c'est à toi de jouer. Vas-y, je le prends. Tu prends la main? Bah oui. Ok. Sans doute la dernière question, c'est Philippe qui mène 8-6. Tu peux revenir au score, un homme célèbre? Top, je rêvais de devenir comédien, mais c'est par les variétés que je me suis fait connaître. En 56, Edith Piaf me propose de figurer en tant que vedette anglaise dans la première partie de son spectacle à l'Olympia. Yves Montand. Non. Ça n'est pas Yves Montand. La main passe à Carlos. Ah oui, d'accord. Top dans la première partie de son spectacle à l'Olympia. Je chante alors dans le cœur de ma blonde et plus tard bleu, blanc, blond. Mon véritable nom est Jean-Pierre Carlos. Marcel Amont. Marcel Amont, bravo. Hey! Et toi, tu me faisais signe à Znavour. Arrête. Quoi? Il a changé. Il me faisait signe. Et alors, je te dis Patrick, pas tu comment le il savais me ou faisait. pas? Ouais, c'est moi qui ai soufflé à Carlos. Ah d'accord, ouais. Ah non, Attention. Non, il m'a attends. soufflé à Znavour. Bleu, blanc, blanc. Ça commence par Non, A, c'est de bleu, toute blanc, manière, blanc, ouais, ça monsieur. commence par A. De toute façon. Il y attention, en a les eu enfants. beaucoup, quoi. Il y en a eu beaucoup. On devient un petit peu sérieux. 8-8 égalité, tout est possible encore. Tout est possible. Une question qui Facile. concerne une plante. Facile, oui, Ah. facile. Vraiment, tout le monde connaît cette La bergamote. réponse. Marijuana. Je vous signale que là, vous êtes 8-8. Celui qui gagne la somme de 50 000 francs. Ouais. Une plante, c'est à qui de jouer, c'est à Philippe, après cet indice, Si tu veux, qui comme s'inscrit chez vous. chaque fois j'ai une plante verte, elle crève, celle-là. Oui, voilà, attention. Sans doute la dernière question du jeu, question capitale, je t'écoute. Arrête. Tu gardes la main ou pas? Évidemment, je prends. Bon, attention. Une plante. Oui. Tu es prêt, Philippe? Mais vas-y. Je peux pas y aller si t'es pas prêt. Tu vas c'est nous pas chanter possible. poil, ça continue. Ah non, Alors, arrête. Ouais. Top,
Moi, je suis une plante potagère originaire de Sicile. En France, j'ai commencé par être un remède recommandé aux vieillards. J'avais la réputation d'être aphrodisiaque. Je suis diurétique, riche en fer et en potassium. Je suis cultivé surtout dans l'ouest et le sud-est de la France. Pour me déguster, il faut m'effeuiller petit à petit et débarrasser L'artichaut. Philippe Laville. Artichaut. C'est gagné. Bravo, l'artichaut. Joli. Joli. Elle a dit. Je peux te dire la dit. Je ne serais pas fier de gagner avec l'artichaut, moi, je veux dire. Oui, j'ai répondu l'artichaut, j'ai gagné 5 briques. Je n'ai pensé qu'à l'artichaut. Mais j'aurais dit la pomme de terre, j'avais dans le fion, mais 5 briques pour l'artichaut. Eh ben, je suis content de perdre pour l'artichaut, moi. Alors, pour en plus, c'est un grand orchestre, l'artichaut. Oui, c'est vrai. Oui. Pour me déguster, il faut m'effeuiller petit à petit, débarrasser mon fond de son foin. Oui, mais ça va. Voilà. J'en connais d'autres comme ça. Oui. N'empêche que c'est Coluche qui avait eu un des plus beaux mots à propos de l'artichaut. Il avait dit que l'artichaut c'était le plat du pauvre parce que plus tu le bouffais, plus il y en avait dans ton assiette. Oui, exact. Oui. Alors, mon cher... 10 à 8, c'est Philippe Laville qui gagne. Bravo, on l'applaudit, Philippe. Bravo, Philippe. C'est la Théo. C'est la Théo, il a gagné avec l'artichaut. Alors, Carlos est deuxième de la compétition. Regarde ce que tu gagnes, c'est pour toi. Jacques Ball. Pour toi, mon cher Carlos, pour agrandir ton énorme bibliothèque, voici le Mémo, le Larousse gastronomique, vins et vignobles de France et le fameux Kurnonski. Tu sauras quoi en faire. Et ces cadeaux sont offerts par Larousse. Ça tombe bien, je suis un vignoble personnage. Voilà. Il est un vignoble personnage. Bon, merci Jacques. Alors attention, je t'offre, mon cher Philippe, l'histoire de l'art en 10 volumes. Ça, je te tiens que c'est un sacré cadeau. Mais attends, il y a un problème, Larousse. comment je vais le ramener chez moi? Oui, bah ça, oui, c'est une très bonne question parce qu'il faut une brouette, c'est imposant, mais c'est un beau cadeau. L'histoire de l'art en 10 volumes pour toi. Ce qui s'est passé, le drame qu'il y a eu chez Philippe, il y a 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était cambriolé. Et alors? On lui a volé sa bibliothèque, ses 2 livres, dont le dernier qu'il n'avait pas fini de colorier. Tu sais ce que c'était le dernier coloriage? C'était quoi? Un magnifique artichaut. Bon, je vous signale, mes enfants, on va devenir un petit peu, sérieux. Philippe, tu gagnes 50 000 francs. 50 000 francs, un chèque de 50 000 francs, offert par la société Grundy qui réalise et qui produit ce jeu Question pour un champion. Ces 50 000 francs vont prendre la direction d'une fondation, la fondation L'Envol, qu'a créé Jean Vautrin, il n'y a pas très longtemps, pour les enfants autistiques. Eh ben, voilà. Je suis hyper content. Voilà, et maintenant on aura Jean Vautrin d'ailleurs dans une émission un peu spéciale le 1er janvier prochain, jour de l'an 1990, 1er janvier 1990, Jean Vautrin, Françoise Sagan, Françoise Dorin, nous aurons Jacques Lanzmann aussi, ce sera une autre émission très spéciale. Ça va changer un peu les questions, si tu veux. Oui, ça sera la question. Herbert Léonard, Patrick Sébastien, venez vite me rejoindre, sous les applaudissements du public, cadeau pour vous. Cadeau pour toi, mon cher. Cadeau pour toi, mon cher. Patrick, attention, c'est lourd. Attention, c'est lourd. Voilà. Pour toi, mon cher Carlos. Et pour toi, mon cher Philippe Laville, le grand gagnant de ce jeu. Voilà. Question pour un champion. Bon Noël, joyeux Noël à toutes et à tous. Et à la prochaine, 18h30. Ah oui, il est bien, oui. À bientôt. Voilà. Interviews, extraits de films, rushs de tournage. Océanique présente un portrait inédit de l'un des plus grands comiques universels, Buster Keaton. Une émission en 3 parties à la rencontre de l'homme qui ne souriait jamais, les 25, 27 et 28 décembre après Soir 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Édition spéciale Roumanie, bien sûr, pour ce 19-20. Spéciale Roumanie. Roumanie, un pays où ce jour de Noël est celui de l'espérance, retrouvé de l'espérance de la victoire finale et confirmée du peuple roumain. Mais Roumanie également un pays
où nous allons le voir dans quelques instants, la situation d'ici ou là n'est pas égale. Et c'est ainsi que nous devions ouvrir ce journal en direct de Bucarest avec nos envoyés spéciaux, toute notre équipe qui est là-bas sur place, à l'ambassade de France à Bucarest. Et puis, il y a quelques minutes, des tirs ont repris sur l'ambassade de France à Bucarest, ce qui fait que nous ne sommes pas encore en mesure de retrouver nos amis Memona Interman et Paul Amar notamment, et toute l'équipe d'FR3 qui travaille pour nous en ce moment à Bucarest, et cela depuis 48 heures. Donc nous espérons les retrouver, les rejoindre à Bucarest, mais pour l'instant, c'est de Paris que nous allons suivre, comme chaque soir, l'actualité de Roumanie. Nous avons des invités, certains sont déjà arrivés, et Élise, c'est donc une journée de Noël très spéciale, celle de l'espoir retrouvé pour tout un peuple, pour tout un pays. Mais c'est une journée de Noël, nous allons le voir, qui est très contrastée. Oui, aujourd'hui la situation était un peu plus calme, mais des familles entières sont allées constater les dégâts ce matin, profitant d'un moment de répit pour se ravitailler. Mais ce soir à Bucarest, les détonations et les rafales d'armes automatiques ont à nouveau fait leur apparition, et cela bien sûr malgré Noël. Morad Aïtabouche. En famille, en couple ou seuls, ils sont venus célébrer Noël, leur premier Noël libre. Mais cette nuit, dans les rues de Bucarest, la fête s'est chuchotée à la lumière des cierges ou d'un feu de bois. À l'aube, sur la place de la Victoire, désespoir. L'ombre funeste de la Securitat, la police politique du tyran Ceausescu, continue encore de planer sur la ville. Où allez-vous par là? Je reste ici. Attention, ils vont tirer sur vous. Qui? Mais les francs-tireurs, ils sont déjà partis dans les égouts. Calme relatif donc dans le centre-ville. Plus loin, en banlieue, quelques centaines de manifestants sont descendus dans la rue. Au cri de Ceausescu est tombé. Mais très vite, les rafales de mitraillettes leur répondent. De cache-cache meurtrière, mais ce soir les insurgés semblent avoir la situation en main, même si tout va très vite en Roumanie. Depuis le début de cette insurrection, plus de 500 personnes ont trouvé la mort dans la capitale. Cette femme, effondrée, a perdu son fils il y a quelques heures seulement. Les cadavres s'entassent partout. Pourtant, après 42 ans de dictature, les Roumains sont libres, enfin. Petit sapin de Noël donc sur cette place de Bucarest. Alors répétons-le d'une manière générale, la situation tout de même a tendance à se calmer aujourd'hui à Bucarest. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nous pouvons retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux à l'ambassade de France. Les tirs tout à l'heure empêchaient la liaison et maintenant nous allons être en mesure de rejoindre, je crois, Paul Amar, que j'aperçois. Il est présent avec notre équipe, avec Bernard Kouchner. Je pense que... Non, il y a des problèmes de liaison son avec notre équipe. Cela devrait s'arranger d'ici quelques minutes. Je pense que nous serons en mesure d'être en direct d'ici quelques minutes. Avec donc Bucarest. Le son va être établi dans les instants qui viennent. Nous allons avoir le temps de voir ce qui s'est produit maintenant en province en ce jour de Noël. Nous voyions tout à l'heure Bucarest. Nous allons maintenant partir pour un tour de la province roumaine. Là aussi, situation contrastée. Oui, et notamment à Timișoara, ville martyre, la situation semble prise en main par les insurgés, mais la nuit de Noël s'est passée sans trêve et dans le fracas des armes. Anne Gouraud. À Timișoara, ville martyre, entre toutes, l'heure est au deuil et non à la fête. Pas de messe de Noël ni de sapin, l'horreur des charniers rend indécente toute célébration. Timișoara, traumatisée, est aujourd'hui encore déchirée par des rafales de feu. Dans le bâtiment de la Securitat, l'ultime carré de miliciens barricadés continue le combat contre l'armée. L'ancien chef de la police routière, resté fidèle à Ceausescu, aurait ouvert le feu sur des civils qui attendaient une distribution de pain. Scène d'horreur ordinaire dans l'hôpital qui vient d'être ravitaillé en médicaments par une quarantaine de camions étrangers. Les manifestants ont été blessés par des balles explosives. Les étudiants en médecine de tout le pays convergent vers Timișoara pour épauler le personnel hospitalier. Réalité et non psychose, comme on le pensait tout d'abord, à Sibiu, le réseau d'eau municipale a bel et bien été empoisonné par la Securitat. Une information confirmée sur place par Médecins sans frontières. Les services sanitaires ont installé des citernes pour le ravitaillement en eau potable. Dans l'ancien fief de Nicu Ceausescu, les commandos entretiennent un climat de terreur en attaquant ponctuellement la situation.
Même tactique à Arad et à Cluj, en Transylvanie. Ça et là, des francs-tireurs ouvrent le feu avant de s'évanouir dans la nature. Fini les prises d'assaut et les affrontements autour des bâtiments publics, la Securitat a opté pour la guerre des nerfs. À Brasov, les hommes de Ceausescu ont fui dans les collines. De là, ils menacent la ville en toute impunité. Ce soir, l'armée tentait de les déloger de leur retranchement avant qu'ils ne lancent une contre-offensive. Alors nos invités nous ont rejoints et parmi eux Dinu Zamfirescu qui est membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme pour la Roumanie et dont le père, votre père, habite actuellement Sibiu. Non, mon père habite Bucarest, mais c'est ma belle-mère et ma belle-sœur qui habitent Sibiu. Bien, vous avez en tous les cas de la famille à Sibiu. Oui. On vient de parler de l'empoisonnement du réseau d'eau potable de Sibiu. Oui, on a eu une communication téléphonique ce matin, plus ou moins confirmée, c'est-à-dire que ma belle-sœur me disait qu'effectivement il y avait un bruit qui courait, que l'eau a été empoisonnée et que tout de suite de l'eau des citernes ont commencé à être distribuées à la population. Donc les aides et aussi l'alimentation est beaucoup meilleure. Et sur le sentiment de victoire du peuple roumain. Oui, c'est formidable. Et il fallait entendre ce qu'ils disent, le ton, leurs mots, la joie formidable, effectivement. C'est un changement de tonus, on peut dire, extraordinaire. C'est-à-dire que les gens ont perdu complètement la peur et ils sont sortis de leur torpeur. On est très étonné quand même de la résistance de la Securitat. Vous pensez qu'ils vont tenir encore longtemps? On s'étonne, mais ce n'est pas si étonnant, parce qu'il faut être assez réaliste. Des changements ont eu lieu aussi dans les autres pays de l'Est, et alors Ceausescu s'attendait plus ou moins à une réaction de la population. Et évidemment qu'il a pris des mesures et il a instruit ses fidèles. Et d'où on assiste à peut-être à des dépôts de munitions, d'armes assez sophistiquées dont est dotée la sécurité, les forces de sécurité. Vous pensez franchement ce soir qu'on est en train de vivre les dernières heures de guerre civile avant la liberté pour les Roumains? J'en suis convaincu. Mais peut-être encore donc des actions de guérilla, de prise de maquis par des desperados. Ça peut durer encore quelques jours, évidemment. Alors avant de rejoindre nos amis de Bucarest qui sont pour l'instant encore privés de la liaison sonore, nous les voyons à l'image dans les locaux de l'ambassade de France à Bucarest qui il y a encore quelques minutes étaient prises sous les tirs sans doute de quelques membres encore de la Securitat qui se battent donc dans ce quartier des ambassades et de l'ambassade de France notamment. Donc avant de rejoindre Paul Amar à Bucarest, nous allons saluer la mort d'un autre confrère après la mort de notre ami Calderon de la 5, chaîne française. C'est la mort d'un journaliste belge hier soir sur la route de Bucarest avec ses trois coéquipier d'une chaîne de télévision flamande. Dani Uwe, 42 ans, avait pénétré en Roumanie en venant de Bulgarie, en venant de Sofia. Leur voiture a été prise dans une embuscade et tandis qu'il essayait de faire demi-tour, Dani Uwe, que vous voyez, il a été atteint mortellement alors qu'un second membre de l'équipe était grièvement blessé. Quelques instants auparavant, à la frontière roumano-bulgare, cette interview était donc sa dernière interview. Hier, par exemple, il tirait des toits. Je ne sais pas s'ils ont choisi les cibles, mais de toute façon, de temps en temps, dans les quartiers, ils tiraient. Et maintenant, ils sont en train de s'enfuir en voiture. Et en essayant de se franchir la route, ils tirent sans discernement. Ils tirent et ils tuent. Ils ont donc tué hier soir notre confrère belge Dani Uwe. Nous sommes en mesure de rejoindre Bucarest en direct. Bucarest, Paul Amar, l'ambassade de France, sous le feu tout à l'heure de tirs de terroristes de la Securitat. Paul, c'est à vous. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir Gérard, bonsoir Élise. Il est 20h08 à Bucarest, 19h08 à Paris. Nous sommes en direct, vous l'avez dit, de la capitale roumaine et nous tenterons de diffuser un journal ou l'ébauche du journal sur la tragédie qui se déroule en Roumanie. Nous aurions voulu nous trouver à l'extérieur, évidemment, place de la République par exemple, mais les conditions actuelles ne nous le permettent pas. D'abord parce qu'il fait nuit, nous ne verrions pas grand-chose. Ensuite parce que ce ne serait pas prudent. Les combats continuent, quelquefois des combats sporadiques. Les hommes, mais peut-on encore employer ce terme,
à leurs propos, les partisans du dictateur Ceausescu sont encore dans la ville et n'hésitent pas quelquefois à tirer le jour, la nuit, le matin surtout, sur les civils qu'ils passent. Il est donc pour l'instant impossible de rester immobile à un endroit précis pendant près d'une heure ou pendant une demi-heure. Les équipes de la 3 et de la 2 et les techniciens de TDF qui accomplissent, je peux vous l'assurer, un travail remarquable seraient trop exposés. Nous nous trouvons donc dans les locaux à l'ambassade de France. Là aussi, il y a un petit risque. On est assez confinés les uns les autres. Ils sont tous autour de moi, notamment nos invités, Bernard Kouchner, secrétaire d'État des conditions humanitaires, monsieur l'ambassadeur qui nous accueille si gentiment, merci. Nous sommes très nombreux de la télévision de service public. Virgile Tanaz qui a fait cet après-midi le voyage avec moi, dissident roumain, et qui retrouve son pays pour la première fois avec une immense émotion, il nous le dira. Francis Charon, directeur de Médecins sans frontières, grâce à qui nous avons pu faire un voyage tout à l'heure, grâce à qui nous avons pu atterrir en pleine nuit à Bucarest. Je me tourne vers monsieur l'ambassadeur. Là, tout le personnel et les équipes des deux télévisions ont été, il y a un quart d'heure à peine, confinés dans une petite pièce parce qu'il y a un risque. Il y a sur les toits un tireur embusqué qui de temps en temps, je dis bien de temps en temps, tire sur l'ambassade. Alors, comment évaluez-vous ce risque? Eh bien, monsieur, il est difficile de vraiment faire une réponse sûre. Nous ne pouvons pas prendre de risques, c'est ça ce que je voudrais vous répondre. Peut-être qu'en effet, nous pourrions continuer à faire des choses dans la cour, mais après tout, je préfère ne pas avoir de blessés, je préfère que nous soyons ici. Alors, c'est avec grand plaisir que nous accueillons ce soir dans cette maison. Merci, vous parlez de la cour, les salles de montage sont de l'autre côté, on doit faire quelquefois la navette entre la cour et ce petit local. Si nous sommes coupés, ne soyez pas surpris, sécurité oblige, ce sera le personnel et l'ambassadeur qui le décidera. Si par hasard il devait y avoir une coupure entre Paris et Bucarest, c'est par mesure de sécurité et il faut comprendre, monsieur l'ambassadeur. Nous trouvons tout près du palais présidentiel, tout près des studios de télévision où le drame s'est noué. Le drame, le mot est faible. L'horreur plutôt. Comment peut-on, 44 ans après la Seconde Guerre mondiale, se livrer à un tel carnage? On pensait candide que les atrocités nazies c'était fini. Eh bien non. À 10 ans à peine de l'an 2000, on a assisté ici à un Oradour-sur-Glane, à tous les coins de rue, dans toutes les villes de Roumanie. On a pensé à Auschwitz, à cette folie meurtrière où des hommes armés jusqu'aux dents, eh bien tuent des hommes aux mains nues, des civils et souvent des enfants. Vous les avez vus tout au long de ces 3 jours grâce aux images de la télévision roumaine. Aujourd'hui, les Roumains continuent de pleurer leurs victimes, continuent de pleurer leurs morts et pensent surtout à leurs enfants. Il y a par exemple un jardin d'enfants transformé en cimetière. Le reportage de Jean-François Gringard et Denis Basson-Pierre. Au 9e jour de sa révolution, la Roumanie commence à panser ses plaies si profondes. Et pour enterrer leurs martyrs, les Roumains, comme ici, à la périphérie de Bucarest, transforment la moindre parcelle de terrain en cimetière. C'était un petit jardin, une solaire pour les enfants. Vous comprenez, oui? Soldats et civils sont côte à côte, jusque dans les casernes, dont le commandement n'est plus sous le contrôle total des militaires.